Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas posté de vidéo et pour cause, il y a eu du changement dans ma vie. J'ai déménagé au bord de la mer, donc mes ongles ont subi vraiment la misère. J'ai quand même pu anticiper pas mal et utiliser les bonnes méthodes et les bons produits pour éviter la casse et les décollements. D'où l'importance de bien se former dans ce métier car vous pouvez répondre au mieux aux besoins de vos ongles ou des ongles de vos clientes. Du coup aujourd'hui on a un très gros rattrapage à faire sur mes ongles parce que mes ongles sont crochus. J'ai des parallèles hyper descendantes, une apex naturelle très haute, donc il demande un petit peu de technique et d'attention pour que le rendu esthétique soit joli et surtout qu'il soit solide. Donc j'ai déjà poncé et manucuré mes ongles afin de pouvoir vous montrer à quel point mes ongles sont crochus. Donc si on vient y placer une lime au-dessus pour vérifier la parallèle du plateau, on voit bien à quel point justement le plateau est descendant. Et donc en fait c'est tout cet espace entre la lime et le bord libre qu'il va falloir venir redresser. C'est le printemps, j'ai eu envie de changer de forme. Donc étant donné que là il faut tout anticiper, j'ai commencé à préparer ma forme avant le redressement. Donc vous voyez, je commence déjà à redresser mes parallèles, à les remonter avec ma lime. Je pars de mon point de stress jusqu'au bord libre et je remonte tout doucement la parallèle tout en commençant à créer l'arrondi de la future amande. On va commencer la préparation de notre ongle. On va y poser un petit peu de nail prep afin de réguler le pH de notre ongle. Et on va poser une base. Ici, j'ai utilisé la Rubber Base de chez COD. Donc on vient la poser en couche fine sur l'ensemble de la plaque de l'ongle. Pour utiliser l'acrygel, on va avoir besoin d'un cleaner neutre et d'un récipient, ainsi qu'un bâton de buis. Je viens vaporiser un peu de cleaner dans le fond de mon récipient. On va avoir besoin de tremper son bâton de buis afin de l'hydrater pour pouvoir prélever la matière. J'ai utilisé l'acrygel Cover Rose de la marque COD. Donc on vient tremper son bâton dans le cleaner afin de pouvoir prélever la matière parce que sinon l'acrygel colle. Votre bâton a toujours besoin d'être hydraté pour que vous puissiez utiliser cette matière. On vient prélever une bonne dose qu'on va venir poser sur le bord libre de notre ongle et en fait ça se travaille comme de la résine. Donc on va venir le tapoter et on va venir le placer petit à petit. Donc on essaye de le fondre le plus possible avec l'ongle et on va tout simplement reformer ce plateau descendant, remplir le vide qu'il y a entre le bord libre et le plateau. On va devoir réhydrater régulièrement notre bâton parce qu'en fait, dès que vous sentez l'acrygel qui se remet à coller, il faut réhydrater. Donc vous trempez votre bâton, vous venez modeler, vous trempez votre bâton, vous venez remodeler. C'est comme ça que l'acrygel se travaille. J'ai choisi d'utiliser l'acrygel tout simplement parce que à la texture de cette matière, on va pouvoir poser l'épaisseur nécessaire pour remplir le vide qu'il y a entre le bord libre et mon plateau qui est complètement descendant. Une fois que votre forme vous satisfait, que vos parallèles sont bien remontés et votre plateau bien droit, on met à catalyser 60 secondes. Donc là le plus gros du travail va évidemment se faire par le dessous. Vous voyez, il y a beaucoup d'épaisseur au niveau du bord libre, au bout de l'ongle, mais on voit déjà que le plateau est plus droit et plus parallèle. Donc on va venir modeler grossièrement le dessus de l'ongle. On va venir commencer à faire nos formes et surtout fondre la matière avec l'ongle naturel. On va commencer à retravailler nos parallèles, mais c'est vrai que là c'est un travail qui est un petit peu plus grossier parce que le plus gros du travail se fait vraiment par le dessous. J'ai choisi d'utiliser un embout pick-up à coloris vert parce que c'est une denture qui est assez forte étant donné qu'il y a beaucoup de travail, qu'il faut fortement redresser l'ongle. Donc on va venir enlever l'épaisseur. Donc moi là je suis à 15 000 tours minute, je ne vais pas non plus trop fort pour pas justement faire de dégâts ou pas voir exactement où je vais. J'ai besoin de visualiser un petit peu au fur et à mesure. On fait d'abord un côté et ensuite l'autre, c'est mieux parce que sinon vous risquez d'abîmer vos points de stress.
Donc voilà, nos C-curves sont recréés, notre plateau est droit, on n'a plus qu'à venir fignoler la forme, retravailler un petit peu les parallèles et faire notre forme définitive. Et là on a un angle qui va être beaucoup plus solide et qui va être beaucoup plus esthétique en termes de résultats. On va venir y mettre un petit coup de buffer à la fin, histoire de vraiment fignoler tout ça, de tout bien aplatir, étant donné qu'on va faire du sans limage juste derrière. Si on refait le test de la lime, on voit bien que le plateau touche complètement le plat de la lime, donc on a fini de redresser nos ongles. Je vous en parlais au début de cette vidéo, j'ai découvert une nouvelle gamme de produits qui sont juste super pour tout ce qui est technique sans limage. Ce sont les Builder Color de la marque COD. Alors je les adore parce qu'ils ont une texture qui se prête vraiment à la technique sans limage, ils sont hyper faciles à utiliser et c'est surtout la pigmentation qui est juste incroyable. Même si vous faites du très fin, votre ongle sera vraiment pigmenté sur toute sa surface. Donc ils proposent une large gamme de couleurs, vous voyez vous avez 14 choix différents, des pastels ou des couleurs un petit peu plus fluo qui se prêtent à n'importe quelle saison. Et moi aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le pastel lilas car je trouve que c'est une couleur qui se prête vraiment bien au printemps. Donc pour la technique sans limage, on va venir poser une couche de navigation qu'on va mettre en couche très fine sur l'ensemble de la plaque de l'ongle. Et c'est cette couche de navigation qui va permettre au gel de se placer par la suite. On va ensuite venir prélever la dose nécessaire de gel. On va placer notre boule au niveau de l'apex qu'on va légèrement pousser vers la cuticule sans non plus trop s'en rapprocher. Et après, vous voyez, avec le pinceau, on va avoir un mouvement de gauche à droite pour aider le gel à descendre jusqu'au niveau du bord libre. Alors attention, on ne se rapproche pas des sillons, des parallèles. En fait, notre ongle va vraiment venir tout seul se placer. Une fois que le gel est à peu près placé, on va venir retourner notre main afin d'utiliser la gravité pour faire redescendre le gel au milieu afin qu'il se place parfaitement. Une fois que notre gel est bien redescendu au milieu de l'ongle, on peut remettre notre main droite et laisser le gel légèrement redescendre et à ce moment-là, votre gel est placé sans limage. Si nécessaire, on peut utiliser un pinceau liner afin de venir faire quelques retouches. On vérifie son fil de lumière et une fois qu'on est satisfaite, on met à catalyser 60 secondes. Il ne nous reste plus qu'à poser une couche de finition et notre pose est terminée. On soigne bien les derniers petits détails, on met un léger coup de lime afin d'enlever les petits morceaux de finition qui auraient pu dépasser. On met une huile à cuticule afin d'hydrater les peaux qui ont pris quelques petits coups de lime. Et voilà pour le gros rattrapage sur mes ongles. Honnêtement, il était temps que j'y apporte l'attention nécessaire. Ça m'a fait du bien. J'espère que ma méthode vous a plu, qu'elle vous aura aidé. Si jamais vous vous retrouvez dans ce cas de figure, que vous saurez quoi faire. Vous avez vu, mes ongles demandent une attention particulière, mais des ongles comme les miens, il en existe plein et avec plein de formes et de problématiques différentes. Et il n'y a que en se formant qu'on va pouvoir répondre à toutes les attentes et fidéliser la clientèle. Si tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, moi c'est Fanelly, je suis prothésiste ongulaire depuis plus de 10 ans, j'ai eu mon institut pendant 8 ans et sur ma chaîne je te partage toutes mes petites astuces et mes connaissances en termes de technique et de nail art. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si je peux vous donner un dernier petit conseil, suivez vos rêves, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver dans la vie et prenez soin de vous. En attendant, je vous fais plein de gros bisous.